Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu tous les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Et en deuxième partie de vidéo, je vous parlerai de mes résolutions pour la nouvelle année 2025 qui arrive. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, donc on commence avec mes cadeaux de Noël. Et cette année, j'ai été énormément gâtée par mes proches et mon chéri. Alors tout d'abord, on va commencer par les cadeaux qu'on s'est fait avec mon chéri. Alors cette année, on avait décidé qu'on ne se ferait pas de cadeaux parce que voilà, on s'en fait déjà tout le long de l'année. Et puis c'est vrai que cette année, c'était un petit peu compliqué pour nous parce que on s'est fait un petit peu rattraper par les impôts sur les revenus parce que on n'a pas été assez prélevé à la source. Mon chéri l'année dernière a gagné un petit peu plus de revenus que d'ordinaire et donc on a eu un rattrapage en cette fin d'année, donc c'est des prélèvements sur 4 mois et c'est vrai que ça nous a un peu gâché notre fin d'année, ce prélèvement voilà, qui n'était pas prévu. Donc on s'était dit cette année pas de cadeau. Mais voilà, on a complètement craqué et je crois qu'on s'est jamais fait d'aussi gros cadeaux que cette année. Alors pas de cadeau surprise ou quoi que ce soit, hein, on s'était concerté. En fait, pendant le Black Friday, on s'est complètement lâché. Donc déjà, on s'est offert une télé. En fait, il faut savoir que ça fait depuis un moment qu'on voulait changer notre télé parce que, bon, elle était déjà pas toute jeune, hein, elle devait avoir, je pense, bien 6-7 ans. C'était pas une grosse marque qu'on s'était acheté à l'époque et en fait, ça faisait presque un an que en fait on avait des écritures sur le côté donc gauche en haut qui voilà de ce côté-ci, donc en haut à gauche les écritures restaient. Donc par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, on regardait touche pas à mon poste. Donc là en haut vous avez écrit touche pas à mon poste, et bien on avait beau passer à d'autres chaînes ou regarder un film, on avait le touche pas à mon poste qui restait affiché. Et voilà, après ça pouvait être n'importe quoi, mais vraiment on avait un souci sur cette partie de l'écran et donc moi j'en pouvais plus de regarder un bon film par exemple avec les inscriptions qu'il y avait sur ce côté là. Et on a décidé, voilà, tant pis, de profiter des offres du Black Friday pour s'offrir une télé. Voilà, on n'a qu'une vie, l'argent c'est fait pour être dépensé finalement de manière raisonnable. Donc on s'est offert une télé. Alors on n'a pas attendu de la déballer avant Noël, hein. On en a profité dès le week-end du Black Friday, mais c'était un de nos cadeaux de Noël. Alors je vous parlerai pas du côté technique parce que moi j'y connais rien, peux juste vous dire que c'est la marque TCL, mais je me rappelle plus des dimensions et je sais pas vraiment ce qu'elle fait de plus, mais au moins j'ai plus les écritures. On a pris un écran un petit peu plus grand et voilà, j'ai plus ces écritures qui restent sur le haut de l'écran gauche. Donc voilà, c'est une jolie couleur, une jolie définition, enfin bref, c'est une belle télé, donc j'en suis ravie. J'essaierai de vous incorporer je vais essayer de me mettre sur le côté peut-être, de vous incorporer ici des images voilà, de cette télé. Je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais voilà, on s'est offert une télé, mais on s'est pas arrêté à ça. On s'est également promené et ça fait depuis un moment que Désolée, ça c'était les pompiers. Ça faisait depuis un moment que mon chéri voulait absolument s'acheter une machine à café à grains parce que voilà, là actuellement on avait une espresso, mais mon chéri est à fond sur la santé et tout ça et il n'aime pas trop le fait d'utiliser des capsules en aluminium, donc ça fait depuis un moment qu'il voulait changer de cafetière. Et donc là il y avait une super bonne offre également sur une grosse machine à grains de la marque DeLonghi, je crois que ça se prononce comme ça, DeLonghi, et c'est la Magnifica Evo et donc elle était à 329 je crois au lieu de 500 et quelques. Donc on se l'est acheté également et elle par contre, eh bien elle était sous le sapin, donc on ne l'a déballée que le 24 au soir et elle est énorme, elle prend énormément de place dans notre cuisine, mais voilà, on s'est offert une machine à grains, donc c'est pareil, j'essaierai de vous incorporer des images juste ici. Donc là on est le 27 décembre, donc ça fait que depuis peu de temps qu'on en profite et j'avoue que ça fait du bon café et que c'est très agréable. Donc
Voilà pour les cadeaux qu'on s'est offert avec mon chéri. Donc c'est sûr que c'est pas des cadeaux personnels. Voilà, on s'est pas fait des petits cadeaux surprises qu'on s'est donné le jour du réveillon. Mais bon, voilà, c'était des très beaux cadeaux quand même. C'est la première année qu'on fait ça. Et voilà, c'était l'occasion de s'offrir des belles choses qu'on n'a pas l'occasion forcément de s'acheter. Et donc, ben voilà, on était ravis donc, de cette nouvelle télé et de cette nouvelle cafetière. Alors ensuite, mes parents m'ont énormément gâtée. Donc tout d'abord, ma maman plutôt, parce que bon, soyons honnêtes, on dit nos parents, mais on sait bien que la plupart du temps, ce sont les mamans qui font les cadeaux. Donc ma maman m'a offert ce très joli manteau qui vient de chez Zara, que j'ai dans la taille S. Et voilà, c'est un manteau qui est quand même assez long, qui est très joli. Il est assez fin, mais il est très chaud quand même. Alors c'est pas de la laine ou quoi que ce soit, hein, mais il est très agréable. Et il faut savoir que moi à Noël généralement je demande soit des chaussures, soit un sac, soit un manteau. C'est des choses, alors les chaussures non, mais c'est vrai que sac et manteau ce sont des choses que je m'offre rarement. C'est souvent des choses qu'on m'offre en fait. C'est souvent des cadeaux et voilà. Et c'est vrai que je crois que un Noël sur deux, ben, j'ai un manteau. Et là, ça faisait 2 ans, je crois, j'avais un manteau vert sapin que j'adore. Hein, c'est ma couleur, généralement. Voilà, on m'associe souvent avec la couleur verte. Mais là, j'en pouvais plus. Je voulais absolument un manteau voilà, différent du vert. Et ben, voilà, il est beige, il est très joli. Il va très bien avec ma couleur de cheveux. Et ben, j'essaierai, pareil, de vous mettre des petites incrustes juste ici pour vous montrer, voilà, à quoi ressemble ce manteau porté. Je le trouve vraiment très très sympa. Et si vous avez vu ma vidéo FAQ, vous pourrez constater que je porte un jean beige, ce qui est extrêmement rare. Je suis peut-être en train de commencer à changer de style, mais donc voilà pour ce magnifique manteau que j'adore. Et ma maman m'a également offert ce magnifique sac à main. Donc c'est un sac Lancaster et bah, je l'adore. C'est un sac à bandoulière comme ça, un petit peu en forme de petit cartable. Et ce sac je le connais bien puisque je l'ai déjà en vert émeraude, vert émeraude, vert sapin. C'est mon sac préféré, je l'adore. Moi je suis team petit sac, j'aime pas les gros sacs. Et vraiment cette collection de Lancaster je l'adore. Mais comme je vous disais, je n'en pouvais plus du vert. Là j'avais un manteau vert, un sac à main vert, je n'en pouvais plus. Et voilà, je voulais absolument un sac marron. Et ben voilà, ma maman m'a offert celui-ci et il est vraiment magnifique, j'en suis totalement amoureuse. Il va super bien avec le manteau, puis de toute façon le marron c'est neutre, ça va avec tout. C'est aussi bien pour l'hiver, l'automne que l'été ou le printemps, c'est en toute saison, c'est très joli. Et voilà, je le surkiffe. Il est petit, mais quand même on y rentre pas mal de choses, hein. Moi j'ai quand même à l'intérieur mon portefeuille, mes sacs, enfin mes clés, mes papiers, on peut mettre le téléphone. Je trouve qu'il est vraiment d'une très bonne taille et je l'adore. Pareil, j'essaierai de vous mettre ici des petites vidéos du sac porté. Et voilà, je suis vraiment très fan de tout ça. Alors ensuite, c'est pas tant un cadeau parce que je l'ai acheté, mais on va dire c'est un cadeau dans le sens où elle me l'a fait vraiment à un prix qui défie toute concurrence. J'ai racheté à ma nièce sa Switch. Parce que voilà, elle a 16 ans, je sais que voilà, il joue plus du tout, on lui avait offert il y a quelques années avant, enfin toute la famille, hein, mais voilà, elle n'y jouait plus, maintenant c'est une ado, c'est à fond les copains, les vêtements, etc. Mais elle n'y jouait plus du tout et avec mon chéri, on adore jouer à Mario Kart et on avait très envie de s'acheter donc la Switch. Mais voilà, ça coûte cher et donc bien on a racheté la Switch à ma nièce qui me l'a vraiment fait pour pas grand chose, donc c'était super de sa part. Donc on a la Switch et on l'a branchée à la télé et depuis le 25 on se fait des sacrées parties de Mario Kart avec mon chéri. Et Mario Kart, eh bien c'est
encore mes parents qui me l'ont offert quand ils ont su que je rachetais donc la console à ma nièce qui n'avait que des jeux très enfantins, hein, genre Pokémon et Just Dance. Pas le style de jeu avec lequel on allait jouer avec mon chéri. Nous, c'est vraiment uniquement pour Mario Kart. Eh bien, elle m'a offert Mario Kart 8, donc c'est le dernier. Et voilà, du coup, on fait des parties endiablées et vraiment, on adore, c'est vraiment génial. Ensuite, donc ma soeur m'a offert, je vous mettrai des vidéos ici, parce que je ne vais pas vous le montrer comme ça, individuellement. Ma soeur m'a offert un kit de vernis semi-permanent. En fait, l'année dernière, elle m'avait offert un kit de vernis semi-permanent de la marque Ongle 24, qui est la marque que j'utilise essentiellement pour mes ongles. Et c'est vrai que quand elle m'avait demandé ce que je souhaitais avoir pour Noël, je lui avais demandé de renouveler un petit peu tout parce que je n'ai plus rien. Donc elle m'a pas offert le kit parce que j'ai la machine et tout ça. Mais voilà, elle m'a offert donc 4 vernis semi-permanents, un top coat, une base, un primer, enfin plein de petites choses, des cotons, de quoi enlever le semi-permanent, un dégraissant, etc. Voilà, je vous aurais tout mis ici. Et moi j'étais ravie parce que voilà, j'arrivais vraiment au bout de tout. J'avais quasiment plus de coton, j'avais quasiment plus de dégraissant. Et voilà, j'en avais aussi un peu marre, même si j'ai pas fini de vernis, j'en avais marre des teintes que j'avais, je voulais renouveler tout ça. Donc voilà, elle m'a offert ce kit et j'en suis ravie. J'ai pas encore refait mes ongles depuis Noël, mais j'ai vraiment hâte de tester les nouvelles couleurs. D'ailleurs, une petite question, si vous aussi vous faites du vernis semi-permanent, qu'est-ce que vous utilisez comme marque? Voilà, moi par facilité, c'est vrai que j'ai tendance à prendre Ongle 24 parce que je trouve qu'en termes de tarifs, ils sont très raisonnables. Il y a certaines marques que je déteste, genre Opi et Peggy Sage ou je sais pas quoi, qu'on trouve facilement parce que j'ai un bleu libellule à proximité, mais je déteste ces marques. Opi c'est excessivement cher et je vois pas ce que ça fait de mieux que Ongle 24. Et Peggy Sage ou je sais pas quoi, je déteste la texture qui est trop épaisse, je fais un carnage avec. Moi j'aime bien les vernis semi-permanents quand même, avec une texture assez fluide. Donc voilà, je sais pas. Si vous avez des conseils, dites-moi ce que vous utilisez. Je sais qu'il y a Indigo qui est pas mal. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Alors ensuite, ma soeur nous a présenté son nouveau chéri qu'on connaissait pas encore. Ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Et il a eu une super idée puisque ma soeur lui avait dit qu'on s'était offert une machine à grains. Donc il nous a offert du café de brûlerie. Donc un joli coffret que je vais vous montrer de suite. C'est assez costaud, hein. Donc là, on est ravis avec mon chéri. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 flacons, enfin 6 pochettes de café à grains qu'on va pouvoir tester et goûter avec notre nouvelle cafetière. Donc j'ai regardé, il y a du Mexique, du Brésil, voilà, du Colombia, il y a un peu de tout. Donc vraiment hâte de tester tout ça. Ça sent super bon, donc vraiment super beau cadeau de sa part. Et enfin, je me suis également offert un cadeau à moi-même. J'ai souvent tendance à me faire des cadeaux à moi-même pour Noël. Sauf que souvent, c'est du make-up, des fringues, des chaussures, peu importe. Alors, je me suis aussi fait ce genre de cadeau, mais on va dire que j'ai pas considéré que c'était mon cadeau de Noël. Non. Cette année, je me suis fait un cadeau un peu particulier puisque je me suis découvert une nouvelle passion d'ailleurs commune avec Marion Caméléon. Alors j'ai pas copié sur elle, hein, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis un moment, mais en regardant une vidéo sur elle, je me suis dit ah elle aussi elle a cette passion, elle a franchi le pas et ça fait 10 jours, hein. Allez, ça fait non on va dire 15 jours que je me suis mis à cette passion, mais alors j'y suis à fond, mais alors à fond. Ça fait depuis un moment que quand je vais notamment chez Action, au rayon papeterie, je vois des livres de coloriage et des feutres, des crayons de couleur et je me dis, oh, ça me brancherait bien de me mettre au coloriage. Mais même j'en parlais avec mon chéri, il me disait, oh là là, mais t'as quel âge? Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon qui s'y était mis, qui coloriait donc à fond, qui s'était acheté plein de feutres, qui coloriait des beaux livres de coloriage. Puis je me suis dit, elle aussi, elle a eu cette envie. Mais sauf qu'elle s'y est mise. Mais voilà, j'ai laissé passer. Ça fait un petit moment quand même que j'ai regardé cette vidéo de Marion Caméléon.
Et puis il y a 15 jours, je suis allée faire la vidange de ma voiture et j'avais 1h30 à perdre. Et à côté du garage, il y avait le magasin Auchan. Donc j'ai dit bah, je vais aller perdre mon temps à Auchan. Et je suis allée au rayon bouquins. Et puis j'ai vu ces livres dont parlait Marion Caméléon, ces livres de coloriage. Et ça m'a vraiment branchée et je me suis dit allez, je franchis le cap, j'achète un livre, je vois. Il y avait le Action juste à côté, je me suis restée à Action et je me suis acheté des feutres de coloriage. Et voilà comment a commencé cette passion qui est très soudaine et nouvelle, hein, puisqu'elle date d'il y a 15 jours. Sauf que j'ai commencé à faire 1, 2, 3 coloriages et là c'est devenu une obsession et j'ai complètement craqué mon slip. Donc j'ai commencé par m'acheter ce bouquin-là. Donc en fait, ce sont des coloriages mystères. Et oui, c'est Disney. C'est Disney, c'est très enfantin, je sais. C'est de l'art-thérapie. Je peux vous dire que ça marche. Vous savez quels sont mes problèmes avec mon boulot, que c'est un boulot stressant. Alors là, je suis en congé cette semaine. Mais la semaine dernière, c'était ma dernière semaine de congé avant les vacances. Donc semaine extrêmement stressante pour moi parce qu'il faut partir en ayant fini tout son boulot. Tous les soirs, je me mettais à colorier. Je peux vous dire que ça me détend de ouf. C'est complètement dingue. Non, Cookie, ça suffit. Allez. Commence pas. Allez. Bon, c'est pas grave, Cookie restera là. Donc, je vous disais, ouais, ça me détend de fou. C'est hyper agréable. Vraiment, je surkiffe. Je surkiffe. Donc, j'ai pour l'instant seulement des feutres d'Action, donc c'est pas le top, mais je compte bien m'acheter mieux. Donc pour vous expliquer le concept, voilà, vous voyez, on voit pas grand chose d'ailleurs, je vais vous mettre de plus près, mais vous voyez, on voit rien en fait. C'est des toutes petites cases avec des chiffres ou des lettres, et ici vous avez la légende avec le code couleur, et au fur et à mesure où vous dessinez, ben, en fait, vous coloriez, vous découvrez ce que vous êtes en train de dessiner. Donc voilà, là par exemple, je suis en train de faire Pocahontas. Voilà ce que ça donne. Alors je vous rassure, hein, en fin de bouquin, vous avez les modèles, hein, vous voyez ce que vous êtes en train de colorier. Mais voilà, je me suis découvert cette passion. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait ça. Donc voilà. Voilà, et ben je kiffe de fou, je kiffe vraiment de fou, et c'est devenu complètement une obsession. Sauf que ben, je me suis pas arrêtée là, et depuis, ben, j'en ai acheté d'autres. J'en ai acheté d'autres alors que ça me prend une plombe à faire, et que en 15 jours, j'ai seulement fait ces deux-là. J'ai commencé celui-ci, et si, alors j'en ai fait un, c'était mon tout premier, il est vraiment moche, il est un peu raté, parce que j'étais un peu, ben voilà, je débutais, et j'ai un peu merdé au niveau des couleurs, j'arrive même pas à le retrouver, voilà, c'est celui-là, mais il est moche, il est affreusement moche, je me suis complètement plantée sur les teintes, sur les marrons, le foncé, en fait j'ai inversé les couleurs. Le foncé aurait dû être cette teinte-là et le marron clair là. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais bon, bref, celui-ci, il est raté. Mais voilà, tout ça pour dire que, donc, j'ai fait, allez, 3 coloriages et demi. Donc, ces deux-là finis et commencer celui-ci. Donc, il reste tout ça, hein. Et je me suis déjà acheté 2 autres bouquins. Mais la meuf est complètement starbée. Et en fait, le problème, en fait, juste, c'est qu'avec les feutres classiques, en fait, ça transperce pas le papier, mais ça colore quand même un petit peu le derrière. Je sais pas si vous allez voir, ici notamment. Donc, ben, en fait, vous gâchez à chaque fois le coloriage de l'autre côté. Donc, on perd quand même, on gaspille pas mal. C'est dommage. Parce que bon, là, par exemple, le dessin de l'autre côté, il m'intéressait pas du tout. C'est un dessin animé que je connais pas. Donc, j'ai privilégié Blanche-Neige.
Mais là, j'avais le choix entre Pocahontas et Ariel, que j'adore. Et bon, j'ai choisi Pocahontas parce qu'au final, il va être plus joli, je pense. Mais voilà, je sacrifie Ariel. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc je me suis acheté voilà, 3 coloriages mystères. Donc la meuf, elle est complètement folle. Et je me suis acheté bien évidemment des feutres. Donc comme je voulais pas dépenser une fortune parce que je savais pas si ça allait m'amuser ou pas ce coloriage, je suis allée chez Action et je me suis acheté quand même cet énorme paquet hein, où on a en tout, je crois, 72 feutres. Sauf qu'à Action, ça coûte rien. Je crois que j'ai même pas payé 10 €. Et donc, voilà, j'ai 3 fois ça en fait. Hein. Voilà. Hop, vous voyez, j'en ai 3 comme ça. Franchement, pour le prix, ils sont vraiment pas mal. Je suis pas déçue, c'est très très bien. Donc, j'ai commencé par ça. Mais bon... c'est encore pire que le make-up, hein, parce que c'est très rapide, c'est-à-dire que ça fait que 15 jours, je suis déjà équipée, mais je vous raconte pas. Je suis revenue à Action, je me suis acheté ça, parce que j'avais pas assez de teinte, forcément. Donc ceux-là, ils m'ont coûté un petit peu plus cher, je crois qu'ils m'ont coûté 13 € et là, il y en a 50. Et puis j'ai commencé à regarder des vidéos et je me rends compte que beaucoup de personnes colorient au feutre acrylique. Et donc là, je viens de passer pour 150 € de commande de feutre acrylique. Je suis complètement folle. Je suis complètement folle. Donc, cette chaîne vidéo va bientôt se transformer en chaîne de coloriage. Je vous préviens. Non, peut-être pas. Mais voilà, c'est devenu vraiment une obsession. Franchement, des fois, on est quelque part et je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison pour colorier. C'est complètement ouf. Donc voilà, ravie, et ça c'est mon cadeau. Voilà, donc cadeau qui est quand même coûteuse parce que jusqu'à présent, bon, les livres ils coûtent pas très cher, ça coûte entre 14 et 15 €. Les crayons de couleur, pour l'instant je suis allée chez Action. Mais là les feutres acryliques, ça s'appelle les Tooly Art. Tout le monde dit qu'ils sont extraordinaires, dont Marion Caméléon. Ça coûte une blinde. Donc ils ont intérêt d'être bien parce que là, et j'espère que je vais aimer colorier avec. Parce que j'ai craqué mon slip. J'ai vraiment craqué mon slip. Donc, voilà pour tous mes cadeaux de Noël. Dites-moi vous aussi en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Ça m'intéresse. Et dites-moi si vous aussi, vous êtes mis au coloriage. Parce que j'ai l'impression que ça se répand quand même pas mal. Donc, dites-moi ça en commentaire. Donc, juste pour terminer, on va parler résolution. Cette année, j'ai décidé d'avoir des résolutions. Généralement, j'en ai rien à faire. Je n'en prends pas. Mais cette année, je veux vraiment m'y mettre et j'ai vraiment, on va dire, 3 résolutions que vraiment je veux mettre en place et qu'il est hors de question que voilà, je me dérobe à tout ça. Il faut vraiment que je mette en place. La première, c'est qu'il faut absolument que je maigrisse. Je sais que c'est une résolution bateau, que la plupart du temps les gens font, mais vraiment pour moi, cette année 2024, elle n'a pas été bonne au niveau du poids. J'ai pas tant pris des kilos puisque ma balance m'indique toujours le même poids, mais cette année, je me suis vraiment relâchée en termes de sport, on va dire, parce que j'ai jamais été très sportive, mais j'ai un abonnement à la salle de sport et j'essayais d'y aller au moins 1 à 2 fois par semaine. Mais là, vraiment, on va dire qu'à partir du mois de juin, je n'y ai quasiment plus mis les pieds et mon corps est devenu d'un flasque, mais vraiment incroyable. C'est répugnant, je suis devenue voilà, un mollusque. Voilà, toute flasque et je ne me supporte pas. Et vraiment, je suis très mal dans ma peau. J'ai l'impression que, je sais pas si ça vous le fait aussi quand vous avez, voilà, vous trouvez que vous avez pris du poids. D'avoir l'impression que tout le monde s'en est rendu compte et que tout le monde vous juge. Tout le monde, vous savez, se dit... Oh là là, regarde, elle a pris du poids. Moi, j'ai cette impression-là et j'ai l'impression que tout le monde a cette impression et pense ça de moi. J'ai l'impression que mon chéri, dès qu'il me dit quelque chose, me fait une réflexion sur mon poids. Alors que pas, enfin, je n'en sais rien, mais voilà, ça me perturbe et je ne me supporte pas, je ne m'aime pas. Donc, résolution numéro 1, je veux perdre du poids et me remettre au sport. Donc, j'ai toujours mon abonnement à la salle de sport.
je veux vraiment réussir à y revenir au moins 2 fois par semaine. Je ne me mets pas des objectifs insurmontables parce que sinon je ne le ferai pas. Mais voilà, avant j'y allais tous les mardis et jeudi ou vendredi. Voilà, je veux revenir à ça. Je veux revenir et le mardi et le jeudi ou vendredi, peu importe, l'un ou l'autre. Mais je veux revenir à ces 2 séances de sport par semaine pour essayer de me raffermir et surtout raffermir mes cuisses. Parce que, bon, au niveau du ventre, j'ai toujours été grassouillette et flasque, mais les jambes, pour moi, c'était un petit peu mon atout. Et là j'ai des jambes, des cuisses, mais vraiment, c'est pas possible. Donc, je vais tout miser sur le bas du corps. Il faut absolument que je retrouve mes jambes d'avant parce que là, je ne me supporte plus. Et puis, je voudrais aussi reprendre des bonnes habitudes alimentaires et maigrir. Et donc, je me disais... voilà, j'avais très envie d'aller voir une diététicienne ou un nutritionniste, mais alors mon chéri, il n'est pas du tout d'accord. Il veut pas que je jette mon argent par les fenêtres en allant voir ce genre de personnes, parce qu'il me dit que c'est ridicule, que je sais ce qu'il faut faire. J'en ai déjà vu des tas de diététiciens dans ma vie. J'ai des trucs comme ça de régime. Voilà, il me dit tu as déjà tout ce qu'il faut, il suffit que tu reprennes ton régime et que tu te remettes bien à manger et à faire comme tes précédents diététiciens t'avaient dit, mais ne regaspillez pas des sous là-dedans. Parce qu'en fait, moi, je veux juste avoir un suivi parce que le fait d'avoir un rendez-vous ponctuel, un rendez-vous tous les mois, un rendez-vous toutes les 3 semaines, c'est un objectif pour moi de me dire, il faut qu'à ce rendez-vous-là, j'ai perdu tant de kilos. Moi, j'ai l'impression qu'il me faut ça, qu'il me faut un objectif. Mais lui, il ne conçoit pas que je puisse dépenser 50 € juste pour ça. Donc, je m'étais dit, pourquoi on ne ferait pas ensemble ce régime? Pourquoi je ne vous ferais pas suivre cette évolution? Parce que comme ça, moi, je me sentirais obligée, si on fait des comptes rendus réguliers sur ma chaîne, voilà, de vous dire comment j'ai avancé, est-ce que j'ai perdu du poids? Et finalement, ça serait un petit peu, vous, mon rendez-vous diététique. Voilà, faire un compte rendu, vous raconter un petit peu ce que j'ai mangé, ce que j'ai mis dans mon assiette. Alors, je ne suis pas très Instagram, mais peut-être essayer de faire un petit peu plus de story pour vous montrer un petit peu ce que je mange et peut-être faire des pesées toutes les semaines ou prendre des mesures pour voir un peu l'évolution. Alors, je ne me mettrai pas en sous-vêtements ou quoi que ce soit, mais voilà, peut-être vous dire, voilà, la semaine dernière, je faisais ça, ce mois-ci, je fais tant de kilos, tant de mensuration. Voilà, je pense que ça pourrait peut-être pas mal qu'on le fasse ensemble. Moi, ça me motiverait et puis ça pourrait faire un contenu un petit peu nouveau dans ma chaîne, mais en n'ayant aucunement les prétentions d'être une conseillère nutrition ou sportive. Pas du tout, mais juste voilà, de pouvoir faire ça ensemble. Donc voilà, c'est une idée aussi d'évolution de ma chaîne. Et puis moi, c'est un objectif, une résolution, donc perdre du poids et surtout me remuscler, me raffermir le corps. Résolution numéro 2, c'est changer de travail. Je pense que vous vous en doutiez. Changer de travail ou trouver une solution pour m'épanouir mieux au travail. Je pense que, il faut vraiment que j'arrive à quelque chose d'agréable que je sais pas. Soit je trouve un moyen pour m'épanouir mieux au travail, donc par exemple essayer de me détendre en faisant du coloriage le soir et essayer de me dire que même si tous mes clients ils me gueulent dessus, que c'est pas moi personnellement, en fait il faut que ça m'atteigne moins. Trouver le moyen de faire en sorte que le boulot ne m'atteigne pas et de me dire que ce n'est que du travail, que je ne suis responsable en rien de ce qui se passe. Voilà, donc de prendre les choses plus à la légère au travail pour me sentir mieux. Le temps de trouver un job, parce que je pense que la finalité quand même, c'est quand même qu'il faut que je change de voie parce que ce travail, il n'est pas serein pour moi et il faut que j'en trouve un autre, mais sans me précipiter pour aller sur n'importe quel boulot qui ne me rendra pas plus heureuse. Il faut que je prenne le temps de chercher autre chose, de mieux, qui me corresponde mieux, avec un salaire aussi qui me soit agréable, donc sans me précipiter. Donc le temps que je trouve ce nouveau job, essayer de me détendre et d'être plus sereine et de faire en sorte que les attaques de mes clients m'atteignent moins et trouver un job. Voilà, donc que le soir, au lieu de me poser
à faire du coloriage ou à regarder des vidéos YouTube, prennent aussi du temps de regarder les petites annonces et de postuler. Voilà, donc ça c'est ma résolution numéro 2. Ma résolution numéro 3, c'est également prendre le temps de voir mes amis. Ces derniers temps, j'ai complètement délaissé mes amis. Je suis tellement à fond sur mon boulot, sur ma vie de couple et sur ma famille. En fait, voilà, le temps que j'ai de libre, soit je le passe avec mon chéri, soit j'arrive à passer du temps avec ma famille. Hein. J'arrive à les voir tous les 15 jours, ou alors je suis dans mon boulot, mais j'ai complètement délaissé mes amis. J'en ai très très peu. On a un groupe d'amis, mais on va dire que c'est plus les amis de mon chéri que mes amis. C'est devenu mes amis, mais moi, mes amis à moi, je les ai complètement délaissés. Moi, mais eux aussi, hein, par leur vie de famille, etc. Et il n'y a pas si longtemps, on s'est refait une journée comme on avait souvent l'occasion de le faire avant. Avant, on se voyait tout le temps quand on n'avait pas d'enfants et pas forcément des chéris, mais même, ou alors on avait des chéris, mais on arrivait à passer du temps ensemble. Et il n'y a pas longtemps, on s'est fait une après-midi comme ça. Et j'ai retrouvé cette sensation de l'époque où, vous savez, on se donne rendez-vous à telle heure et puis on n'arrive pas à partir et ça finit à 3h du mat parce qu'on n'arrive pas à se lâcher, parce qu'on passe tellement un bon moment ensemble. Et on s'était promis qu'on essaierait de faire ça plus régulièrement. Et je pense que ça fait déjà 2 mois et on l'a toujours pas fait. Et il y en a marre. Et cette année, je veux vraiment m'imposer ça. Peut-être de les voir. Vous allez dire que c'est ridicule, mais on n'habite pas à côté, hein, il faut dire. Et puis mon meilleur ami a un boulot où il n'est pas sans arrêt chez lui. Il est en déplacement. Mais vraiment réussir à les voir au moins une fois par mois ou au grand maximum, ou au grand minimum plutôt, une fois tous les trimestres. Mais voilà, je ne veux plus qu'on passe une année sans se voir. Voilà, c'est plus possible. Donc voilà, prendre le temps de voir mes amis parce que quand je les vois, qu'est-ce que ça me fait du bien. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Et ça vraiment, je veux vraiment prendre cette résolution. Bien sûr qu'après, je veux aussi profiter de mes proches, profiter de ma famille, de mes parents et aussi profiter de mon chéri, essayer de faire plus d'activités ensemble. On est tout le temps fourrés ensemble, mais voilà, des fois c'est des journées, on n'a que le dimanche en commun, et essayer de profiter des dimanches pour faire des activités et pas, à part les journées où il pleut, où on est très très fatigué, mais pas passer nos dimanches sur un canapé à regarder la télé, essayer de profiter de nos dimanches, de faire des activités, de faire des week-ends en amoureux, essayer de profiter un petit peu plus. Donc voilà, ça aussi c'est une résolution. Donc voilà, c'est un petit peu mes 5 résolutions. Dites-moi vous en commentaire quelles sont vos résolutions pour l'année 2025 et dites-moi si ça vous intéresserait. Donc je vous partage des contenus de ma remise en forme, de ma perte de poids. Voilà, est-ce que ça vous branche? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi part en commentaire, dites-moi voilà vos cadeaux, vos résolutions, tout ceci m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, eh bien je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas quand est-ce que je filmerai quand est-ce que je posterai plutôt cette vidéo, mais à mon avis, on sera pas loin du réveillon ou du 1er de l'an. Donc, par avance, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour l'année 2025 qui arrive. Fêtez bien le réveillon, profitez du réveillon, faites la fête ou pas. Faites-le comme ça vous branche. Voyez, nous, on ne le fête pas. Enfin, on ne le fête pas. On va pas être avec des amis. On sera que tous les deux en amoureux. On va se faire un petit repas tranquillou. Voilà, pas prise de tête. Mais voilà, fêtez-le comme bon vous semble, en amoureux, tout seul, enfin peu importe, faites comme bon vous semble. Et surtout, je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025, qu'elle soit bonne, qu'elle soit heureuse, c'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao.